Nouveau tuto, ce soir on va te parler du mode interview, un phénomène important pour tous tes fans, pour la communauté qui va te suivre. Derrière, ils ont besoin d'avoir un plus par rapport au Graal du week-end, de la rencontre sportive, etc. Ils vont aller encore plus loin, comme il se fait dans le monde professionnel, ils veulent de l'analyse, de l'interview, voire des retours d'après-match. Pour ça, il y a plusieurs niveaux types d'interview. On va commencer déjà par l'interview d'avant-match. L'interview d'avant-match, il y a la concentration qui rentre pour les joueurs, les coachs et les dirigeants. Donc tu peux demander au capitaine, c'est aussi le représentant médiatique souvent de son équipe. Donc essaie de demander au capitaine un interview d'avant-match. Tu peux prendre la parole peut-être un quart d'heure, une demi-heure avant la rencontre sportive et attention, prends bien en compte les demandes des deux capitaines. Il faut que tu sois assez neutre aussi à l'antenne. Je te rappelle qu'il y a le côté éthique quand même à tenir vis-à-vis de ton club et en toute transparence, demander les choses aux deux capitaines. Formuler la même question, ça peut être toujours sympa comme ça d'avoir un avis différent. Donc une question comme ça au hasard, comment abordez-vous la rencontre d'aujourd'hui? Bon, voilà, tu poses ça aux deux capitaines, ça peut être super intéressant et enrichissant pour ta communauté d'avoir un retour là-dessus. Autre fait qui peut être super sympa, qui est vraiment adoré de ta communauté, c'est d'aller voir tes fans et ta communauté, donc bien sûr. Donc n'hésite pas à aller te rendre avec ta perche, avec ton micro-cravate, aller voir bien sûr les fans des deux équipes et leur poser la même question ou une question autre, comment ils sentent leur équipe ce soir, comment ils la trouvent en jambes sur les dernières prestations, etc. Qui pour eux ce soir va être le meilleur marqueur, buteur, qui va s'imposer, etc. Enfin un petit concours de pronostics entre fans sur les scores. Voilà, il y a plein de choses, plein d'interactions à voir avec tes fans, donc pense, ça c'est vraiment top. L'interview de mi-temps ou l'interview de fin de match. Donc là, les joueurs, les coachs sont très pris, donc il va falloir être vite réactif si tu veux les choper. Ils sont encore dans la tête dans le match. Alors attention, si le match a été assez houleux ou assez tendu, bon, peut-être qu'il faut se passer d'un interview à ce moment-là et plutôt le reporter sur la fin du match à la mi-temps. La mi-temps, essaye de choper un interview, pas plus. Rappel, selon les sports, mais grosso modo, ils ont 10-15 minutes de pause entre mi-temps, tiers-temps, quart-temps. Donc attention à ça, de ne pas trop les déranger. Une simple question à la mi-temps, c'est déjà un bonheur si tu arrives à la trouver. Sur les deux équipes, là encore, c'est encore mieux. Et si des fois, tu n'as pas cette possibilité d'offrir un interview à tes fans, des coachs ou des représentants de l'équipe, tu peux trouver peut-être un partenaire qui est présent ce soir, lui poser des petites questions en interview ou te rendre là encore près de ta communauté de fans pour une nouvelle analyse à la mi-temps, faire un point à la mi-temps ou la première si tu ne l'as pas fait en début de match. À la fin du match, là par contre, il vaut mieux recueillir les actions à chaud. Donc dès que la rencontre est finie, essaye de prendre un petit sprint pour te rendre près des bancs avant la sortie au vestiaire pour choper le capitaine de l'équipe ou le coach là encore, etc. Ou la personne qui a fait l'action ou la personne qui a donné le plus de buts ou la personne qui a donné le plus pour son équipe, l'homme du match, le fait de match, etc. Donc essaye d'aller voir cette personne, il faut que tu la perçoives avant, c'est pour ça qu'il est important de prendre des notes pendant la rencontre et bien suivre et d'analyser la rencontre et d'aller voir cette personne-là à chaud, avoir son ressenti. Ensuite, tu donnes rendez-vous à tes fans, peut-être dans une demi-heure, un quart d'heure, une demi-heure. Une demi-heure, c'est même mieux. La tension est redescendue, l'excitation aussi, et la douche est prise. On peut peut-être prendre le temps de faire un interview des coachs, ça va être très important, des dirigeants, du capitaine, des joueurs, etc. qui ont été mis en lumière, mais aussi de l'équipe adverse, c'est très important. Voilà, la réaction à froid maintenant et des fois on trouve des choses, des sensibilités complètement différentes, donc c'est à top à mettre en place. Fin du match aussi, pense à aller voir aussi les partenaires, les sponsors, au moins un, pour le mettre en avant. Voilà, monsieur Tartampion qui représente la société Y. Qu'est-ce que vous avez pensé, voilà, est-ce que c'est dans les valeurs de votre entreprise, ce match? Pourquoi vous suivez le club, par exemple du Lila, ou pourquoi vous suivez tel et tel club? Voilà, c'est important aussi, eux, de les mettre
en relation toujours avec le club. Ils sont partenaires, il faut faire parler d'eux, c'est important parce que sans eux, on le sait tous, hein, ça serait beaucoup plus compliqué financièrement. Donc faut leur rendre aussi hommage. Et souvent, derrière ces chefs d'entreprise, on a aussi des passionnés de sport. S'ils viennent supporter le hockey, le basket, etc., c'est pas rien aussi. Il y a une petite aussi appétence pour le sport concerné. Donc il faut absolument essayer de détecter ça envers l'entrepreneur qui est derrière toi.